Ok, on est le lendemain, je continue les tests. La cour. J'avais dit si elle atteint pas 80 km/h, je la brûle. Ça commence à me casser les couilles un peu tout ça. Hey! What's up, Mober? Donc, la petite vidéo sur le Vox est sortie avec l'installation du kit 70 et j'ai eu beaucoup de retours là-dessus pour essayer de résoudre mes problèmes. Peut-être que j'y viendrai. Noir. Allez, c'est ouvert et on va voir cette histoire de transfert. Donc, il coulisse bien. Nickel. C'est mauvais, c'est mauvais. T'as vu dans les deux premières vidéos, on avait installé le variateur mal aussi, on avait fait des essais, on avait changé 2-3 choses. On avait finalement atteint 73 km/h. Dans la dernière vidéo, j'installe le kit 70. Là, on redescend à 68. Mais cela provenait sans doute du convertisseur de couple. Ça stagne, c'est mauvais, on n'y arrive pas quoi. Donc, comme je disais, j'ai eu beaucoup de retours très intéressants. Je les ai tous lus, tout le monde a un avis sur le sujet. L'inconvénient, c'est que si je les écoute tous, en fait, je change toutes les pièces du cyclo. Et donc, j'en ai pour 1000 balles de moteur. Et ça, il en est hors de question. Je suis un peu partagé, je ne vais pas en faire qu'à ma tête. Mais voilà, beaucoup de gens m'ont dit, le Technigas, ça va pas. Je m'en doutais un peu. Mais en même temps, il y a d'autres avis comme quoi ça s'accorde avec un 70 et c'est fait pour les hauts régimes. De plus, je l'ai acheté neuf, je le trouve beau. J'ai pas trop envie de le changer, ni d'en massacrer un autre pour l'adapter, tu vois. Il y avait bien sûr la question du carburateur. Je suis en 15 là-dessus. Idéalement, il faut augmenter le carburateur parce que c'est un kit 70. Mais ça le fait également sur du 15. Mon installation est déjà faite, elle est petite. Donc à voir peut-être plus tard. Donc c'est clair que j'ai pas tous les bons ingrédients pour bien faire fonctionner la machine. En même temps, j'ai pas envie qu'elle atteigne 100 km/h. Avec la fourche que j'ai là-dessus, la fourche de MVL, ce serait suicidaire. Non, je voudrais avoir la patate que j'ai actuellement. Là, c'est nickel, patate reprise, c'est au top. Et atteindre une vitesse de 80 km/h. Je pense qu'on peut y arriver avec ce pot Technigas et le carbu de 15. Maintenant, ma stratégie, ça va plus être de jouer sur la variation. J'ai eu également beaucoup de retours là-dessus. Effectivement, c'est quelque chose qui est assez long à régler, une variation. Donc, premièrement, je vais enlever la variation de Ludix ou acheter une courroie un peu plus longue parce que ça, c'est clair et net que ça y joue. Mais je pense que je vais remettre le convertisseur de couple d'origine du Fox. Ça marchait très bien, donc je vais juste changer la cage à aiguille. On va rester comme ça. Et ensuite, on va jouer avec, je pense, des galets programmables ou on va faire des essais avec 3 galets, 4 galets. Voir ce que ça donne, parce que là-dessus, je suis d'origine en 7 grammes, c'est vendu comme ça. Pour moi, ça devait fonctionner, mais encore une fois, je ne connais pas tout. Donc je vais peut-être être surpris à alléger un petit peu ma variation. Enfin, on va voir, on va procéder à des essais. Également, question culasse du kit 70. Donc j'ai fait une sortie et MacBrank m'a donné ça, une culasse 46 Polini. Donc bah écoute, puisqu'il me la donne, je vais quand même pas dire non, ce serait con. Je vais l'installer. Ce sera toujours mieux que la culasse d'origine. Et puis là-dessus, après, je vais faire un squish. Dans ma vidéo, j'avais dit qu'il faudrait que je commence à m'intéresser un peu plus au moteur. Donc le squish, rapport volumétrique, diagramme, etc. Je vous avais dit, envoyez-moi des liens vers des vidéos simples, faciles à comprendre pour que je m'y intéresse. Et Simon est souvent ressorti dans les commentaires, également Tournoi Racing. Donc Simon, j'étais déjà abonné à sa chaîne depuis 2-3 mois. Et compte de la vidéo, le soir où j'ai tourné celle-ci, après, lorsque j'ai mangé ma pizza et bu mes bières, Simon sortait une vidéo où il expliquait justement les diagrammes. Donc je suis allé voir sa vidéo, une vidéo en entraîne une autre, je suis tombé, tu sais, il y a des liens sur YouTube qui ensuite m'envoyaient vers le squish, le rapport volumétrique, etc. Donc j'ai tout maté d'un coup. Merci pour vos retours. Si vous ne connaissez pas la chaîne de Simon, je vous conseille d'aller faire un tour. Ça parle de scoot, mais voilà, tout se ressemble, tout est lié, notamment moi sur mon Fox. C'est un moteur de scoot en fait. Je vous glisse un petit extrait. On va soit la faire monter, soit la faire descendre. Comment on va augmenter le squish? Eh bien en calant le cylindre et la culasse. Comment? Régime, taux de compression très élevé, taux de compression un petit peu moins élevé. C'est avec les essais qu'on détermine le bon taux de compression. Donc 9 cm3, alors précisément sur un booster, la course est de 39,2 mm par un diamètre de 40 mm. Eh bien ça donne une cylindrée de 49,20 mm.
Donc voilà, n'hésitez pas à aller voir sa chaîne, à aller faire un tour, à vous abonner. C'est des très bonnes vidéos. Moi, il m'apprend beaucoup de choses. Encore une fois, je le répète. Le moteur, c'est pas mon domaine. Je sais comment ça fonctionne, mais enfin, plus les réglages, tu vois. C'est pas mon domaine, ça m'intéresse pas à la base. Et grâce à lui, bah, je comprends un peu mieux. Et puis, je vais commencer à m'y mettre gentiment. Donc, on va commencer par faire un squish. Mais avant de toucher au moteur et faire les réglages de variation, je vais faire un traitement Restom à ce réservoir. Tu vois, en ce moment, c'est l'hivernage. Je m'occupe de la TZR, changement de pneus. Ensuite, on verra un peu pour le moteur. Enfin, on s'occupe de toutes les bécanes, tout ce qu'on n'a pas envie de faire quand il fait beau. Et donc, traitement Restom, parce que celle-ci, voilà, ça pisse du réservoir. Ça me saoule d'à chaque fois devoir vider le réservoir après chaque essai ou chaque sortie. Donc, plusieurs fois, on m'a dit, ouais, fais une brasure. Ouais, mais j'ai pas le matos, j'ai pas les compétences. Un Restom, par expérience, je sais que ça fonctionne. Donc, hop. Je la mets à poil, je fais un Restom, je vous retrouve après quand elle sera remontée, restomée, pour faire des essais et voir ce qu'on peut gratter. Est-ce que ça vient de la variation? Est-ce que juste en jouant sur la variation, on va augmenter les perfs qu'il y a actuellement, les faibles perfs? Encore reçu le Restom. Ce que je vais faire au préalable, je prends l'ancien correcteur de couple, j'ai changé le roulement, ce qui faisait du bruit. Puis voilà, on reste sur un correcteur de coupe d'origine en plage 105, il me semble, en tout cas plus diamètre moins important que celui de Ludix. Puis voilà, ressort d'origine. Je pourrais acheter des galets programmables, ça coûte une vingtaine d'euros, c'est pas la fin du monde. Mais comme ce que j'aime dans la mob, c'est la bidouille, la bricole et la démerde, je vais fabriquer mes galets programmables. Voilà, j'ai terminé mes galets. Encore une fois, j'ai rien inventé. C'est vendu dans le commerce, une vingtaine d'euros, mais je préférais le fabriquer. Comment ça fonctionne? Pour ceux qui ne savent pas, hein, moi j'ai appris ça il n'y a pas très longtemps. Ce galet, donc c'est une pièce de plastique. J'ai fait 5 trous dedans pour y loger des morceaux de métaux. Et donc ça va faire varier le poids du galet. Ces morceaux de métaux, c'était des queues de rivets. Donc tu vois, on recycle tout, rien ne se perd chez moi. Si tu mets ton galet, hop, comme ça, il fait de 70. Et si je mets les 5 tiges dedans, ça fait... Et voilà, avec mes 5 morceaux de métal, on est à 4,60. Donc voilà, à peu près réglable sur 2 grammes. Ça va me permettre donc de régler ma variation, voir si je suis trop lourd, trop léger. Oui, je peux même varier avec les poids que j'avais d'origine. J'étais en 7 grammes d'origine et cela. Donc, si on les dispose en étoile, enfin bref, voilà, je vais pouvoir jouer sur ma variation. Chaque queue de rivet fait, voilà, on va dire 40 grammes. Donc c'est un moyen pratique, je le répète, hein, c'est fait maison. J'ai dû retoucher un petit peu, rien ne vaut ceux du commerce. Mais bon, moi j'en ai besoin que d'une seule fois. Une fois que j'aurai le bon grammage, bah, j'achèterai les galets qu'il me faut. Ce genre de choses, par contre, c'est temporaire. Même si tu achètes ceux du commerce, c'est temporaire. Ça se détériore très vite. C'est juste pour trouver le bon grammage de ta variation. Tout ça pour dire, d'origine, avec le Malossi Multivar, il y avait des galets de 7 grammes. Donc j'avais 42 grammes au total. Là, avec mon bordel, avec ma bricole, j'aurai 27,6 grammes et je vais pouvoir descendre un petit peu et donc voir mon réglage. Et après, comme je disais, je pourrais alterner du 7 grammes et des galets programmables. Voilà, on va commencer à varier, mais en diminuant un peu. À l'heure actuelle où je tourne ça, j'ai encore des retours sur l'ancienne vidéo. Il y a beaucoup de gens qui me disent règle ta variation, ça doit venir de là. Il y en a également qui me disent change ton pot, change ton carbu, change ci, change ça. Donc je vais d'abord, vraiment, je vais me concentrer sur ça, sur le réglage de la variation. Ça ne coûte pas grand-chose. Et moi aussi, je pense vraiment que ça vient de là, du correcteur de couple et de la variation. Je me répète, mais ce pot Technigaz, il est apparemment reconnu pour bien fonctionner dans les hauts régimes. Et mon Fox ne prend pas les hauts régimes. Donc il va falloir voir ce que ça donne quand il va prendre les hauts régimes. Je rebondis également sur une chose. Il y avait une MBK 51 que j'avais il y a 2-3 ans, la blanche, hein, si tu regardes il y a longtemps dans mes vidéos. Et elle était bien équipée. Et elle dépassait pas le 50. Et putain, pendant 2-3 mois, je comprenais pas et tout. À chaque fois, j'essayais de bidouiller le pot, je faisais des changements, des machins. Et à partir du moment où j'ai changé le pignon, j'ai été en 13 dents. J'ai mis à 11 dents. Ça a complètement changé. Elle marchait super bien. Donc j'avais été trop gourmand. J'avais mis une grosse transmission pensant que ça me donnerait de la longe. Et en fait, ça me bridait complètement. La mob ne se lançait pas du tout. Donc là, ça doit être la même chose là-dessus.
Je connais un peu moins le fonctionnement des galets, enfin surtout galets et correcteurs de coupe, voilà, je découvre petit à petit. Mais avant voilà, de tout changer, de commencer à faire des bricoles pas possibles, essayer toutes sortes de transmissions possibles, il faut trouver le bon compromis, le bon rapport. Et voilà, je m'oriente là-dessus. Ok, c'est parti, on va changer la culasse d'origine, mettre la culasse 46 mm Polini, faire un petit quiche, fil d'étain. Rien d'extraordinaire. Viens, on va t'asper. Pas de courrier. Si, t'as une lettre pour toi. C'est joliment écrit et tout. C'est marrant, tu vois, je suis en train de filmer ce que je voulais dire. Et voici l'arrivée de Gwen. Merde. Non, c'est marrant, justement, ça tourne et je pense savoir ce que j'ai reçu. En plus, je pense que ça vient d'un mobber qui vend des cartes à son effigie. Avec ces cartes, il propose une tombola. Oui. Il vend 100 cartes. Ouais. Si c'est bien ça. Hein. En tout cas, il écrit bien, si c'est ça. Et il est d'à côté de Valoir, normalement. Ah, de Saint-Michel-de-Maurienne. on connaît bien. Bah, on y avait 3 ans. À Valoir, exactement. Et c'est ça. Tu me dis que t'as un ticket quand même? Ouais. 100% mobilette. Il a fait des cartes à son effigie, numérotées de 1 à 100. Il y en a qui ont déjà dû voir la vidéo. Donc, il vendait 8 € la carte. Et en fait, il va faire une tombola. À un moment donné, il va dire, voilà, lors d'une vidéo, après qu'il aura utilisé une mobilette dans un événement. D'ailleurs, voici la carte. Moi, j'ai demandé la numéro 44 normalement. Et il dira, voilà, la carte numéro tant, tu gagnes la mobilette. C'est original comme façon de faire la... C'est drôle. C'est la 46e, il ne devait plus avoir la 44. 46 Merde. sur 100. Ah, si c'est la 44 qui gagne. Voilà. Bon. Bon, ça va me saouler. Je vais retirer la volute de refroidissement. Je sens que ça va me casser les couilles cette histoire finalement. Voici la tête du piston après avoir roulé une bonne trentaine de kilomètres. Je ne sais pas si c'est normal ou un peu trop gras. La gueule du papier, t'étonne pas, j'y avais rajouté de la pâte à joint au cas où. Je sais que les papiers Air-Sal sont très fragiles et je sais que la pâte à joint sur un joint de culasse, ça étanchéifie bien. Donc c'est normal. Donc à présent, on va faire un squish. Je pense que j'apprends rien à personne. Moi-même, avant de m'intéresser au moteur, j'en avais déjà fait. Voilà, ça va permettre de mesurer l'écart qu'il y a dans la chambre de combustion. Un petit peu plus grand, ça aurait été mieux. Hop. Donc, un fil d'étain que je mets sur le piston et dans le sens de la cage à aiguille et du canon. Bref, tous ceux qui connaissent savent. Trêve de blabla, on va faire le squish. Donc, je mets ensuite la petite culasse 46 Polini. Hop, puis voilà, puis on serre légèrement. Ok, maintenant, on retire ça. Mon fil d'étain est, voilà, a été écrasé par la culasse. On va mesurer donc au pied à coulisse. De combien est mon swish? Sweet squish. On est à 0. On est à 0,8. Il me semble que c'est ok. Normalement, c'est ça, c'est 0,7, 0,8 jusqu'à 1. Au-delà, après, on est trop haut. Donc, ouais, 0,8, c'est pas mal. Il semble bien que c'est ça. Dites-moi si je dis des conneries, mais 0. Allez, on est bon. Je vais refermer tout ça. Par précaution, je remets un petit peu de pâte à joint sur le joint de culasse. Oui, je sais que c'est pas fait pour du joint de culasse, mais comme je l'ai dit avant, ça avait déjà marché. Une fois, j'avais une 103. Le joint était tout percé, tout. J'étais en galère. J'avais pas de joint. Il fallait que je roule le lendemain. J'avais badigeonné de pâte à joint sur le joint de culasse et le truc avait duré trop longtemps. Donc voilà, je sais que par expérience, ça fonctionne. En ce qui concerne le quiz, je te l'ai expliqué vite fait, mal fait. Je te mets les liens des vidéos de la chaîne de Simon en description. Voilà, lui explique tout ça très bien, comme il le faut. Va voir si ça t'intéresse. Au niveau de la pipe, voilà ce que j'avais fait. Normalement, la pipe d'origine vient se coller à ça avec des ergots. Moi, j'avais coupé une pipe de 15, donc elle va jusque là. J'avais gratté l'intérieur de cette pipe. Je l'avais gratté jusque là. Donc on a un diamètre de pipe de 15 de mobilette. Tout est enquillé.
gratter, enfoncer en force, de la pâte à joint pour en plus étanchéifier. Donc non, en fait, bah, on est bien. Il y en a qui me disaient, ouais, mais du coup, ton carbu, il est vachement loin, donc les gaz mettent plus de temps à arriver, donc c'est moins puissant. Oui, effectivement, ça fonctionne comme ça. Mais en fait, mon carbu, quand il est enfoncé, bah, il touche jusque-là, comme s'il était sur une pipe normale. Donc mon carbu n'est pas à ce niveau-là, il est à ce niveau-là. Donc bah, écoute, on va continuer avec ça pour l'instant. C'est tout. Je vais faire l'ancien qui donne des conseils, mais vraiment, vraiment, vraiment. Ne radinez pas, faites un restom quand vous resterez un cadre de phase 2 car vous avez 90% de chances que ça fuite. Et après vous devrez faire comme moi, tout redémonter, faire le restom, tout remonter et abîmer votre peinture au passage. Donc vraiment, mettez 40-50 balles dans un restom ou une solution pour le réservoir avant de refaire un cadre phase 2. C'est quasiment sûr, ça va fuir. C'est 5 cadres que j'ai eu, les 5 ont fui. Voilà, on va tout remonter maintenant. Mettre un coup de peinture avant, parce que j'ai tout détérioré en démontant tout ça. Allez, aujourd'hui c'est parti, c'est le grand jour. La bécane est remontée, elle est d'ailleurs plus neuve qu'avant. Puis vas-y, il me reste 2-3 choses à régler. Ensuite on met un coup de kick, et ensuite on voit ce qu'elle donne. 80 km/h minimum, sinon je la brûle. Premier essai tout pourri, le moteur gueulait pour atteindre 45 km/h, ce qui n'est pas tolérable. J'ai également changé la courroie au passage, donc on va alterner galet programmable maison et galet d'origine Malossi. Allez, on continue. Ok, bah c'est déjà mieux. Les résultats pourris, c'est que j'avais le vent de face. Mais en allant sur le pas de tir, 70 km/h en montée, donc ça lance mieux. Là j'ai fait demi-tour parce que le champ du Technigaz, voilà, je vais remettre des vis et je vais retoucher un petit peu au grammage, on va voir ce que ça va donner. Je vais alourdir encore un peu. Par contre, bonne nouvelle, c'est que la courroie monte quasiment jusqu'au bout. J'avais fait 2-3 traces là juste avant de remonter le variateur et on voit qu'il manque 1 mm. Donc la courroie monte presque jusqu'au bout. Je suis sur la bonne piste là, je pense. Voilà. Je vais encore équilibrer un petit peu. Et je devrais trouver le bon compromis. Au moins la courroie va jusqu'au bout. Après il faut que le moteur soit assez puissant. Allez, je rechange les galets. Ok, on est le lendemain, je continue les tests. La courroie est montée jusqu'en haut, on était à 75. Allez, encore un petit peu, on est sur la bonne voie. Là, j'ai sorti vraiment tous mes galets, des anciens, des nouveaux, des machins. Je fais des mix, il faudrait que j'équilibre tout ça aux alentours de 5, 5,5. Il faudrait une répartition d'environ 30, 32 grammes, je pense. Ça commence à me casser les couilles un peu tout ça. Donc c'est moins bien qu'hier. Après pendant le trajet j'ai essayé sans filtre à air. C'est encore pire. Je fais un dernier changement et après j'arrête. J'en ai un peu marre en fait. Allez, dernière tentative où je le brûle. Bon, j'avais dit si elle n'atteint pas 80 km/h, je la brûle.
Non, j'allais pas la brûler cette mob. Quand même pas. Je suis pas con à ce point-là. Bien que ça. Gwen me regarde d'un air. Il est con à ce point-là. J'allais pas la brûler. Mais bon, bah écoute, j'ai pas réussi à faire ce que je voulais. Enfin, j'ai essayé. J'aurais vraiment donné de mon mieux. Et au final, la variation, bah, j'ai mis des galets de 6 grammes. Donc d'origine avec le Malossi, j'étais en 7 grammes. Là, j'ai mis du 6 grammes. C'est ce qui donne le mieux. C'est le meilleur rendu. C'est avec ça que j'atteins le meilleur perf. Donc 77 km/h. Mais encore une fois, elle prend pas assez au régime. On est loin du régime. Donc bah, après, faut continuer de trifouiller. Et là, je t'avoue que j'en ai un petit peu marre. Ou après, voilà, va falloir évidemment changer le carbu, changer le pot. Voilà, elle va à 77, ça me va très bien. Ça fait des wheelings, ça démarre bien, ça a de la patate. Pour les promenades, c'est très bien. Vas-y, fais péter le champagne. Bah oui, mais il va gueuler. Ah bah oui, c'est pas grave. Ah, c'était pour ta vidéo. Alors ce qui est marrant, c'est que je fais une aparté, c'est vraiment un chien alcoolique. Dès qu'on ouvre une bouteille, il est ouf, ouf, ouf. Évidemment, je vais pas y arriver. Si Con y arrive. Voilà. Champagne. Joyeux Noël. Donc ouais, qu'est-ce que je disais? Bah écoute, là, on va s'arrêter là pour cette série. J'aurais vraiment essayé au niveau de la variation. Donc le kit 70, finalement, ça servait à rien. Ça fonctionnait quasiment aussi bien d'origine. Mais voilà, je voulais essayer, j'étais curieux. Il y a toujours un mystère qui demeure sur le Fox vert. J'étais dans cette config, ce pot, ce carbu. J'avais même un vario d'origine et quand je me couchais dessus, je prenais 85. Là, j'ai essayé de mettre tout ce que je peux, de peaufiner tous les réglages et putain, ça veut pas marcher quoi. Donc je me demande quels ingrédients il y avait dans ce Fox vert d'origine. Normalement, ça marche très bien comme ça. Normalement, un Fox d'origine débridé, ça devrait marcher comme ça, à 75. Là, il y a le kit, le carbu, le pot, le vario, les galets, la totale et walou quoi. T'allais raconter une connerie, Gwen. Qu'est-ce que tu voulais dire? Il faut peut-être changer la peinture et le peindre en vert. Ça ira plus vite. Par contre, du coup, dans cette aventure, c'est pas mal parce que ça m'a permis de refaire complètement le Fox. Je l'ai complètement démonté. J'ai fait un restom, j'ai remis un coup de peinture dessus. La fourche, je l'ai changée. J'avais une fourche EBR. C'est vraiment de la merde, les fourches EBR. Elles sont vraiment hyper molles et tout. Limite elle va plier de peur, donc j'ai remis une bonne fourche. Donc au niveau de tenue de route maintenant on est mieux, j'ai tout refait bien, tout ce que j'avais un peu fait vite fait à l'époque, j'ai tout refait bien, donc là elle est nickel bien. Donc bon, j'ai pas atteint ce que je voulais, mais c'est mieux. Tu prends juste le son? Non, je filme en même temps. Ah mais c'est vrai, je suis con, c'est 360. Bon, sur ces bonnes paroles. Je suis là et je suis aussi là. Oui. Je suis là. Gwen adore la caméra 360. Sur ces bonnes paroles, bah écoute, on va pas célébrer parce que c'est un échec. Mais mettez en commentaire ce que vous en pensez. Dans tous les cas, je bidouillerai rien. Là, c'est bon, j'en ai un peu marre. Elle fonctionne convenablement. Jusqu'à la prochaine Oui, fois. non, bah bien sûr, on reviendra dessus, mais d'ici 2-3 mois, là, je suis sur d'autres projets. La TZR à refaire. Tiens, là-bas, il y a la jante qui est en train de sécher. D'autres trucs. Mais là, le Fox, là, c'est bon, j'en ai marre. Et puis Le là-bas, cadre dans la chambre. et là-bas, il y a le projet Proto 2020 qui attend que je le meule et que je le soude et voilà. Et du... Hein? Ouais. Hein? Ouais, mais ça va faire beaucoup de bruit alors. Plus Ouais. tard. Allez, tchou!